tous, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle rubrique, mes favoris, j'ai testé pour vous. Pour démarrer, je vais vous présenter un fond de teint qui pour moi est l'un des meilleurs en tout cas du moment. Il s'agit du fond de teint Beyond Perfecting de chez Clinique. C'est un 2 en 1, c'est-à-dire qu'il a la capacité de faire anti-cerne, fond de teint et d'illuminer le visage. Alors il se présente comme ceci. Il a une tige avec son petit embout en mousse de façon à déposer plus facilement la matière, notamment sur le contour de l'œil. Donc on vient déposer par petites touches et après on vient travailler avec le bout des doigts pour étirer. Pour le visage, c'est le même procédé. Il y a quand même beaucoup de matière qui se dépose. Ensuite on vient étirer de chaque côté, en dessous. Avec la main, je viens tout travailler sur l'ensemble du visage. Alors, il a une capacité étonnante à unifier le teint, à l'illuminer. Il tient super bien. Il couvre les imperfections, les petits boutons, les petites rougeurs. Moi, à la fin de l'application, je mets une poudre libre de façon à matifier pour que ça dure quand même un maximum de temps. Alors pareil, n'oubliez pas que ce soit avec ce fond de teint ou un autre fond de teint, de toujours hydrater sa peau, soit en mettant une crème de jour ou bien un sérum, une crème de jour. Moi c'est ce que je fais. J'ai pris la teinte 2 à la basse terre, donc n'hésitez pas à prendre une teinte un ton en dessous de votre carnation naturelle, parce qu'une fois qu'on dépose sur le visage, vous verrez la couleur du coup est un petit peu plus foncée. Ensuite, je voulais mettre en avant un produit qui est pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur baume à lèvres sur le marché. C'est Nuxe Rêve de Miel. Donc c'est un baume à lèvres ultra nourrissant et pour le coup, c'est pas de la publicité mensongère. Alors moi je l'applique le matin, le soir. Le matin en toute petite couche parce qu'il est quand même très couvrant. Par contre le soir, il ne faut pas hésiter à en mettre une bonne couche, voire 2 bonnes couches. Et vous verrez qu'au réveil, c'est juste hallucinant. Mais vos lèvres sont repulpées, sont rebondies, sont très hydratées. Il reste même encore du produit. Moi je peux plus m'en passer, c'est pas compliqué. Dès l'instant où le pot est vide, je suis obligée d'aller à la pharmacie pour en acheter un autre. Pour continuer, on reste dans les soins pour lèvres. Parce que ça fait un moment que je passe notamment chez Sephora et que j'avais vu ce petit baume à lèvres. C'est pas un baume à lèvres, c'est un repulpant de chez Smashbox, c'est le Haut Plum. Donc en fait il se présente comme ceci, c'est-à-dire que l'intérieur c'est très transparent, donc on vient le déposer, hop, comme ceci. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Et vous allez très vite vous apercevoir, je dirais au bout d'une minute ou deux, vous allez avoir une sensation de picotement, donc c'est le produit qui agit. Ensuite je viens appliquer mon rouge à lèvres, un petit rose très pâle, et puis franchement ça fait de l'effet. Par contre il faut en rajouter plusieurs fois dans la journée si vous voulez que l'effet perdure. Enfin, je ne sais pas si on voit, mais... Ensuite je voulais vous présenter un bracelet. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà visionné l'une de mes vidéos précédentes où j'expliquais que j'étais devenue distributrice pour une marque de bijoux new-yorkais. J'avais littéralement craqué. C'est une marque qui cartonne depuis 10 ans aux États-Unis, qui est en France depuis environ 2 ans et qui commence à bien faire parler d'elle. J'ai sélectionné ce bracelet parce que je ne pouvais pas tout vous montrer, bien évidemment, il y a plus de 500 références. Là c'est le bracelet Chiara. Donc tout l'intérieur est en cuir. Là, il y a plein de cristaux. Il est très facile à mettre. Hop. Il y a des petites ficelles de chaque côté. Donc tout seul, il n'y a pas de souci pour les mettre. Qu'on vient tirer. Hop. Et voilà. Donc celui-ci est vraiment sympa. Et j'ai également ce collier. C'est le On The Rock, toujours de chez Stella & Dot. Alors celui-ci, c'est un peu un best-seller. Il y a beaucoup de stars américaines qui le portent. Et de plus en plus d'actrices françaises. Et en argent, mais il existe en plaqué or. Et enfin, je voulais vous montrer ce blouson qui m'a fait craquer, donc de chez Mango. C'est une veste biker. Ce que j'aime, c'est qu'il est cintré, donc c'est agréable. Ça reste une veste très courte. En plus, il est vraiment pas très cher. Je crois qu'il est à moins de 50 €. Enfin, c'est même pas, je crois. Oui, il me semble, il a 49,90 €. De toute façon, je vous mettrai tous les prix en bas. Cet été, par exemple, je l'ai pas mal porté, et notamment le soir, par-dessus une petite robe, c'était super sympa. C'est vraiment la petite veste intemporelle qu'on peut porter pour se créer des styles complètement différents.
Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et peut-être vous aura donné envie de tester quelques produits. Moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.